Imagine une seconde, plus un bruit dans la rue, plus une respiration, plus un souffle, juste un silence mondial. 8 milliards d'êtres humains en apnée, juste 5 minutes, pas plus. Mais 5 minutes de vide total sans respirer. Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce qu'on mourrait tous? Est-ce que la planète s'en remettrait? Est-ce que la nature respirerait mieux? Et si ce petit moment devenait un tournant pour la Terre? Eh ben les amis, on va répondre à toutes ces questions-là une par une. Asseyez-vous tranquillement, attachez vos ceintures et c'est parti. Déjà, avant même de répondre à ces questions-là, nous allons voir ce que la respiration fait à ton corps. Oui, je sais, sans la respiration, on est mort. C'est grâce à ça qu'on vit. Mais est-ce que vous savez réellement ce que la respiration fait dans votre corps? Commençons par toi qui me regarde. Oui, toi. Il faut savoir que tu respires en moyenne 22 000 fois par jour. Et ces 22 000 respirations par jour sont automatiques. Tu n'y penses même pas. Mais derrière ce geste simple, les amis, il y a un véritable échange chimique. À chaque respiration, tu prends de l'oxygène et tu rejettes du dioxyde de carbone qu'on appelle le CO2. Le CO2, c'est le déchet de ta respiration cellulaire. Tes cellules l'éjectent après avoir consommé de l'oxygène, mais si tu arrêtes de respirer, ce déchet-là s'accumule. Et lorsque ça s'accumule, que se passe-t-il en détail? Déjà, le fait d'arrêter de respirer pendant 5 minutes, les amis, les 10 premières secondes, il n'y a rien d'alarmant. À 30 secondes, ton corps commence à stocker ce déchet-là qu'on appelle le CO2. À 1 minute, ton cerveau reçoit des signaux de détresse. De 2 à 3 minutes, si tu n'as pas l'habitude de faire de l'apnée, tu perds connaissance. Parce que oui, dites-vous qu'il y a même un sport d'apnée, il y a des gens, c'est leur passe-temps. Ils sont capables de rester sans respirer pendant 13 minutes. Oui, vous avez bien entendu. 13 minutes, les amis. Ça paraît irréel, mais ça existe. Et vu que toi qui me regardes, tu n'as pas l'habitude de faire ça, si tu retiens ta respiration entre 4 et 5 minutes, les cellules de ton cerveau commencent à mourir par manque d'oxygène. Au-delà des 5 minutes, il y a un risque de séquelles permanent. Et attention, ce n'est pas le manque d'oxygène qui déclenche l'alerte, mais tout simplement l'accumulation de CO2. C'est très dangereux, les amis. C'est pas pour rien qu'on appelle ça déchet. Maintenant, nous allons voir ce qui pourrait arriver si toute l'humanité s'arrêtait de respirer. On respire tous, tout le temps. Même assis sur ton canapé, tu rejettes du CO2. L'ensemble de l'humanité produit environ 2,5 milliards de tonnes de CO2 par an. Et ça uniquement par respiration. C'est énorme. C'est environ 14 000 tonnes de CO2 par minute. Donc si on arrête tous pendant 5 minutes de respirer, on évite d'émettre 70 000 tonnes de CO2. C'est énorme, non? Oui, mais pas tant que ça. À côté, on a l'industrie qui émet environ 36 milliards de tonnes de CO2 par an. Les usines, les voitures, les automobiles, tout ça. Et les volcans, environ 300 millions de tonnes par an. Bref, nous les humains, on respire. Mais on pollue la nature beaucoup plus en consommant. Parce que oui, les usines, l'industrie, les automobiles, tout ça là, c'est nous on les fait fonctionner. Mais si on synchronisait ce moment d'arrêt de respiration, on pourrait détecter une chute locale de CO2 dans les grandes villes. Les capteurs verraient une chute brutale, comme une sorte de panne respiratoire planétaire. Maintenant, la question que tu pourrais te poser actuellement, c'est le CO2 dans la nature, est-ce un poison ou une ressource? Et ben c'est exactement ce qu'on va voir là les amis, parce qu'on va parler de la nature en elle-même. Comme vous le savez, souvent on entend le CO2 est mauvais. C'est vrai, en excès c'est très mauvais, mais sans lui, il n'y a pas de vie végétale. Tous ceux qui ont fait option sciences de la vie et de la terre à l'école, je pense qu'ils le savent. Le CO2 qui pour nous les humains en excès c'est un poison, et ben dites-vous que pour les plantes c'est un carburant, ils aiment ça. Grâce à la photosynthèse, elle transforme la lumière, l'eau et le CO2 en oxygène et en glucose. Donc s'il n'y a pas de CO2, il n'y aura pas de photosynthèse. Les deux sont reliés. Et s'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas non plus d'oxygène. Et sans oxygène, on est tous morts. C'est fini, c'est la fin. Et ce n'est pas une blague. 80% d'oxygène produit sur Terre vient des océans. Principalement du phytoplancton. Vous voyez ces micro-algues invisibles à l'œil nu. Et devine ce qu'elles consomment pour exister? Du CO2. Voilà. Donc autant vous dire que si pendant 5 minutes on est là sans respirer, eux ils vont prendre cher. Et s'ils prennent cher, il n'y aura pas d'oxygène. Et qui dit pas d'oxygène, on est mort. Tout est relié dans la vie les amis. On s'entraide mutuellement. Ceux qui partent couper les arbres, à croire que voilà les arbres ça sert à rien, vous voyez, ils servent à quelque chose. Si le CO2 atmosphérique baissait fortement, voici ce qu'on observerait. Déjà les plantes que vous voyez là, ça pousserait moins vite. Le phytoplancton dans l'océan dont on a parlé tout à l'heure ralentirait, ce qui veut dire il y aura moins d'oxygène, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et moins de plancton dans l'océan veut aussi dire qu'il y aura moins de poissons, tout simplement moins de nourriture. Et en ce qui concerne le climat, il pourrait aussi devenir instable, car le CO2 joue un rôle dans la régulation thermique. Autrement dit, un monde sans CO2 c'est un monde sans vie. Et ce qui est fou, c'est que ce déchet de notre respiration considéré comme un polluant est aussi la base de toute la chaîne alimentaire végétale. Il y a un équilibre fragile, subtil mais essentiel. Et comme vous avez pu le comprendre les amis, les océans sont de véritables poumons. Pas juste parce qu'ils absorbent du CO2, non, parce qu'ils produisent de l'oxygène grâce au phytoplancton. Et ce CO2, il l'absorbe à hauteur de 30% des émissions mondiales. Mais si on arrête d'en produire soudainement pendant ces 5 minutes de rétention, ça perturbe aussi le cycle. Certains organismes dépendent d'un taux minimal de CO2 pour vivre. Et un trop grand changement, même temporaire, les 5 minutes par exemple, peut déséquilibrer des zones entières. En réalité, l'océan est un système ultra réactif.
Je pense que ça, certaines personnes ne le savaient pas. C'est un peu comme un aquarium géant. Sauf que là, si l'équilibre est rompu, on peut pas juste changer l'eau comme un aquarium. Donc c'est très important de garder cet équilibre. Maintenant, et si on respirait beaucoup plus intelligemment? Arrêtez de respirer, c'est très dangereux, je vous apprends rien. Mais mieux respirer peut changer beaucoup de choses. Respirer calmement par exemple, c'est bon pour ton cœur, ton système nerveux. C'est pas pour rien que lorsqu'on est en panique, on nous demande de respirer calmement. C'est aussi bon pour ton sommeil, même pour la gestion du stress. Et surtout les amis, ça te reconnecte à ton corps, c'est ça le plus important. Et par extension, comme on a pu le voir, ça te reconnecte également à la nature. Moins de stress, moins de consommation, moins de pollution, moins de CO2 inutile. Donc non, je suis désolé de vous apprendre que arrêtez de respirer même pendant 5 minutes. Et si vous voulez 20 minutes, ça ne sauvera pas la planète. Au contraire, ça va les mettre à mal. Mais apprendre à respirer différemment, ça oui, ça peut faire beaucoup de différence. Conclusion les amis, la nature ne respire pas mieux sans nous et nous sans eux. Chaque respiration qu'on fait est une boucle. Entre toi, les planètes, les océans, l'atmosphère. Donc voilà les amis, je pense qu'après cette vidéo là, vous allez beaucoup plus respecter les arbres, les océans et même la nature en général. C'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. C'était moi le Jux et on se retrouve au prochain épisode les gars. Peace!